Evelyne Dams rapportera sur une délibération concernant l'extension de l'amplitude horaire d'ouverture des équipements sportifs. Oui, merci, Monsieur le maire. Il s'agit effectivement de l'extension de l'amplitude horaire d'ouverture des équipements sportifs. Je rappellerai brièvement le contexte. Nous avons de nombreux équipements sportifs, mais avec une forte amplitude horaire, mais ça demeure bien insuffisant pour satisfaire l'ensemble des besoins et des demandes de créneaux sportifs des habitants du 18e arrondissement. Il nous faut donc trouver des solutions alternatives qui permettent d'optimiser, de rationaliser les équipements existants. Je rappellerai brièvement qu'il s'agit d'un engagement de mandature. La phrase exacte, c'est « Nous élargirons les horaires en attribuant des créneaux à des associations qui seront alors responsables du lieu pendant cette tranche ». Il s'agit donc d'un projet pilote qui est développé selon différentes phases et qui est essentiellement marqué par un dispositif précis à la fois de concertation et d'évaluation. Donc nous sommes dans un projet pilote qui entre dans sa première phase d'expérimentation pour cette année. Donc la concertation a été menée avec l'ensemble des acteurs et également avec l'ensemble des personnels. Pour Paris, il s'agit de 17 équipements et associations, et pour le 18e, ce sont 2 équipements et associations. Il s'agit du gymnase Le Pic, avec l'association d'éducation populaire Le Pic, et le centre sportif Tristan Tzara, avec les enfants de la Goutte d'Or. C'est une mise en œuvre qui est conditionnée aussi par des règles précises, et notamment la responsabilisation et la formation d'un référent, donc d'un référent de l'association qui a été choisi, et par une convention spécifique. Donc en fait, pour dire les choses concrètement, il s'agit bien d'ouverture plus large en nocturne, donc au-delà de 22h30 les différentes soirées de semaine, puisqu'il s'agissait d'une demande très forte liée au changement de rythme des Parisiens et à l'élargissement des plages horaires. Et ce dispositif a été à la fois validé par la direction de la protection et de la prévention, et la préfecture de police a émis un avis favorable. Il est bien évident que le référent sportif a été formé préalablement, à la fois sur les conditions de sécurité et le fonctionnement de l'espace sportif dont il est question. Et que dire de plus ? Et d'autre part, nous aurons, par rapport à la sécurité extérieure, des rondes extérieures spécifiques à ces ouvertures. Merci, Madame Prémel. Est-ce qu'il y a d'autres... Très bien, Monsieur Keinec et Monsieur Durand. Daniel. Oui, je voulais dire que nous sommes étonnés que cette délibération arrive maintenant, au moment où il y a encore des négociations qui se font avec les agents de la DGIS, donc concernant le travail du dimanche, et que d'autre part, il y a effectivement une mission d'évaluation et d'information sur le travail du dimanche et le travail nocturne. Donc il me semble que cette délibération est effectivement très prématurée, qu'il faudrait la reporter bien au-delà, et donc pour ces raisons-là, nous nous abstenons. Monsieur Keinec. Oui, j'ai été très surpris de lire dans l'exposé des motifs que, soi-disant, la plupart des équipements sportifs étaient ouverts jusqu'à 22h30. J'aurais bien aimé que ce fût le cas, ce n'est pas le cas. En tous les cas, des piscines. Je ne sais pas si vous allez à la piscine. Alors je sais que le projet ici ne les concerne pas, parce qu'on dit d'ailleurs plus bas que pour des raisons techniques. Non, au regard de leur complexité, le projet ne concerne pas les piscines. Donc ce projet de délibération, c'est un peu un prétexte pour moi pour attirer l'attention sur ce sujet-là, parce que les gens travaillent, et quand la piscine ferme à 18h, ça ne sert pas à grand-chose. Alors je note toutefois qu'il y a eu des progrès de fait, puisque maintenant certaines piscines de l'arrondissement ouvrent un jour par semaine jusqu'à 20h, mais ça ne suffit pas. Bien sûr, c'est une question de moyens, de possibilités, comme l'a dit Madame Prémel, mais il y a des arrondissements qui vont plus loin, qui ont des horaires nocturnes, dans le 1er, dans le 5e arrondissement. Et j'aurais souhaité donc qu'un effort soit fait dans ce sens-là pour que les gens qui travaillent, tout simplement, qui ont des heures de bureau, puissent aller à la piscine en semaine.
Merci. Monsieur Durand. Oui, monsieur le maire. Nous nous réjouissons de cette délibération car c'est une demande qui était forte dans beaucoup de quartiers d'augmenter l'amplitude horaire et d'avoir aussi une mise à disposition en dehors des services de la ville avec des gens qui s'investissent dans les quartiers. Donc on ne peut qu'approuver cette délibération. Merci. Quelques mots vous permettraient. Monsieur Bournazel. Merci, monsieur le maire. Juste un point, parce qu'on aura ce débat au Conseil de Paris. Mais j'ai quand même quelques questions à poser à l'adjointe. Vous avez dit que ça concernait sur Paris 17 équipements sportifs, dont 2 dans le 18e. Pourquoi ces équipements-là? D'abord, ça c'est important qu'on puisse connaître le cheminement et la décision de ces équipements et pas les autres. Il faut que je crois que les citoyens puissent en connaître les raisons. Pourquoi les piscines en sont exclues? Alors il est expliqué dans la libération. C'est pas simple, mais pourquoi? Parce que c'est un équipement sportif et c'est un service public important pour les Parisiennes et les Parisiens. Et de manière générale, je voudrais dire qu'on a besoin effectivement, et là je soutiens la délibération, l'idée d'expérimenter pour derrière bien évaluer ce qui fonctionne bien pour pouvoir l'étendre davantage, parce que je crois qu'on va aller vers la révolution des horaires à Paris, et pas que sur les équipements sportifs. On le voit bien que sur les crèches, sur les transports, Paris, l'avenir de Paris, c'est une ville-monde où dans chaque quartier on vit mieux parce qu'on peut, selon ses horaires de travail, d'organisation de vie professionnelle, personnelle, associative, pouvoir avoir accès de manière régulière un peu à tous les services, quitte à ce qu'on revoie complètement l'amplitude des horaires. C'est-à-dire qu'il faudrait que, moi c'est mon intuition, que chaque semaine, chaque Parisien puisse avoir accès, par exemple, à sa piscine selon ses horaires, à sa bibliothèque, aux places en crèche, bien sûr. C'est un autre sujet, on va rester peut-être sur les équipements sportifs ou à vocation culturelle, quitte à réformer totalement l'amplitude horaire. C'est-à-dire que ceux qui peuvent se déplacer le matin se disent, eh bien, tel jour le matin, je sais que ma bibliothèque ou ma piscine est ouverte. D'autres qui peuvent y aller que l'après-midi savent que tel autre jour, c'est l'après-midi. Et d'autres, le soir, beaucoup plus tard. Parce qu'une ville ne décide pas de la manière dont vivent les gens. Et il faut que la ville s'adapte de plus en plus à la manière dont vivent les citoyens pour qu'il y ait une réalité derrière du service public. Et je sais que c'est une question aussi de moyens. Et pour résoudre cette question de moyens, il faut avoir une amplitude plus large, mais qui soit à degré variable selon les jours, pour que chaque Parisien s'y retrouve à un moment de la semaine et que chacun puisse bénéficier des services auxquels il peut prétendre. Bien, on aura bien sûr alors, Madame Boyer, et on va essayer de ne pas à chaque fois faire 50 interventions sur tous les sujets. Je veux dire, moi, ce sera une explication de vote. Donc, alors, voilà. Une explication de vote. Moi, je suis contre cette délibération. Je suis pour la révolution des horaires, mais je pense que ça ne peut pas se faire dans la formule qui est choisie, c'est-à-dire un service non gardienné. Je trouve d'abord ça pose un problème de sécurité civile. Je me demande quelle association peut prendre la responsabilité sur ses propres épaules en termes de sécurité civile, d'être responsable de tout ce qui peut se faire dans des équipements, dégradation, vol, violence. En plus, si c'est justement sur des périodes nocturnes, on sait très bien qu'il y a quand même de l'insécurité dans le 18e. Il faut quand même faire attention aux installations. Et en plus, en termes d'emploi, parlons emploi. Je ne vois pas pourquoi la révolution des horaires, le fait d'offrir plus d'espace justement pour les loisirs, etc., pourquoi ça se fait au détriment de l'emploi? Embauchons des gens pour justement encadrer ces nouveaux horaires et que ça ne repose pas sur la vie associative qui n'est pas, alors pour le coup, qui n'est absolument pas faite pour ça. Elle n'a pas à avoir ce type de responsabilité. Donc je suis vraiment contre cette délibération. Bien, je vais redonner vraiment rapidement la parole à Daniel Prémel, mais on avait dit qu'on essaierait les uns et les autres de se raisonner. Ensuite, l'ancien adjoint au sport que je suis dira quelques mots aussi, et puis Evelyne conclura cet échange. Voilà, l'objectif du nouveau règlement, c'est aussi que chacun parle une fois et pas... Voilà. Mais Daniel, un dernier mot pour... Oui, un dernier mot. Je voudrais rappeler quand même que les salariés et les conditions salariales sont aussi à discuter. Il ne suffit pas simplement de parler d'une ville qui pourrait être ouverte jour et nuit sans espace de respiration, mais aussi avec des salariés qui les font tourner. Donc je ne vais pas rentrer dans le débat maintenant. J'aimerais bien qu'on attende quand même que cette mission aille jusqu'à son bout. Bien, alors...
Comme j'ai redonné la parole à Madame Prémel, je vais la donner aussi à Madame Méal. Vraiment, je vous demande les uns et les autres de réguler aussi vos prises de parole. 3 interventions par sensibilité politique, ça fait un peu beaucoup. Moi, je voulais Madame simplement Méal. dire que le groupe UDI Modem se réjouit finalement de cette reprise d'une mesure qui avait été annoncée dans la campagne par le groupe UMP et UDI sur, en effet, cette révolution des horaires. En même temps, je suis très sensible à ce que dit Madame Prémel, en fonction, en effet, des considérations de vie. Mais en même temps, je l'invite à réfléchir sur l'action, notamment la politique publique en termes de prévention de la délinquance, où, rappelez-vous, il y a quelques années, dans les années 80, en effet, tous les clubs de prévention étaient fermés à 18h. Il a fallu admettre que, en effet, les professionnels du travail, de l'action sociale, devaient aussi s'adapter au rythme des jeunes, et notamment des jeunes désocialisés. C'est là que la convention collective a été complètement remaniée pour permettre justement à ce qu'une amplitude de travail puisse se faire, en effet, en alliant à la fois le service qui doit être impérativement rendu à des jeunes en plus grande difficulté, mais en même temps aussi en tenant compte des conditions de travail de ces professionnels de la prévention. Bien, je vous remercie. Je voudrais quand même rappeler un élément dans le cadre de ce débat. Les équipements sportifs sont les équipements de la ville de Paris qui ont les horaires d'ouverture déjà les plus larges, de 8h à 22h, et ce qui fait déjà une amplitude horaire très importante pour les salariés de la ville, qui n'habitent d'ailleurs pas tous Paris et qui ne sont pour beaucoup qui habitent assez loin et qui ne prennent pas forcément leur voiture, donc qui ont besoin aussi d'avoir accès aux transports en commun pour pouvoir rentrer chez eux. Ce qui explique que ce soit un peu plus compliqué que ça, que de dire il faut absolument qu'on ouvre avec des salariés de la ville l'ensemble des équipements. Moi, je m'intéresse aussi au fait de savoir comment les salariés de la ville rentrent chez eux le soir, surtout quand ils habitent loin, comment ils arrivent le matin, parce que le métro n'est pas non plus ouvert à 4h du matin, et on doit prendre en compte cette complexité-là. Voilà pourquoi nous avons décidé de faire confiance. Parce que nous faisons confiance. De la même façon que nous faisons confiance pour le budget participatif, nous faisons confiance aux associations. On en connaît beaucoup bien et on sait qu'elles sont capables, parce qu'elles sont responsables, d'assurer, quand elles en prennent la responsabilité, l'ouverture et la fermeture d'un certain nombre d'équipements. On est à ce stade sur une phase de test, ce qui explique pourquoi les équipements qui ont été choisis ne sont pas les plus grands. On n'ouvre pas à ce stade Bertrand Devin, mais le gymnase Le Pic ou le gymnase Tristan Tzara, qui sont des beaucoup plus petites salles, dans lesquelles agissent des associations qui ont les reins extrêmement solides, qu'on connaît bien et on a cette impression, ce sentiment qu'on a le droit de faire confiance aux Parisiens et qu'on a le droit de faire confiance aux responsables associatifs parisiens. Et je pense qu'on ne se trompe pas. Pourquoi les piscines ne sont pas concernées ? Exactement pour la même raison. Vous savez qu'il y a une réglementation extrêmement sévère sur les conditions qui autorisent les piscines à être ouvertes, et notamment en nombre de maîtres nageurs et en nombre d'agents présents sur le site, et en nombre d'agents de la ville. Et aujourd'hui, on n'a pas la capacité à proposer aux associations, avec des bonnes conditions de sécurité, d'assurer elles-mêmes cette ouverture. Donc les piscines ne sont pas concernées, car ce sont des équipements un petit peu spécifiques, et notamment le nombre d'agents présents en plus des maîtres nageurs est très réglementé, et on serait obligé de garder des agents sur site pour permettre l'ouverture après 22h ou 21h des piscines, puisque la piscine Hébert, je crois, est ouverte jusqu'à 21h le jeudi, puisque tous les arrondissements parisiens ont ouvert au moins une piscine un peu plus tard le soir. Et là encore, on est toujours dans la même logique, hein. Moi aussi, je trouverais ça formidable de pouvoir ouvrir des piscines toute la nuit. Après, il y a une réflexion à avoir sur les conditions de travail des salariés et sur les coûts, parce que tout ça a quand même un coût, et pour les piscines, c'est un coût important, d'autant que Paris est très mal doté en piscine. On essaye de rattraper le retard qui a été pris, et c'est long parce que c'est des équipements qui sont extrêmement coûteux. Mais j'ai parlé beaucoup trop longtemps. Evelyne Dams pour conclure, et ensuite on passe au vote. Oui, pour conclure, je rappellerai que bien sûr, c'est les conventions qui sont signées, le sont dans un cadre législatif et réglementaire précis qui est lié à la délégation de compétences du Code général des collectivités territoriales. Je vous laisserai regarder plus précisément sur les documents. Et effectivement, dans la mesure où il s'agit d'une phase expérimentale, il est bien évident qu'il y a eu un travail très soigné à la fois sur le choix de l'équipement, donc autant les conditions techniques et fonctionnelles des équipements, mais aussi bien sûr l'accord du chef d'établissement qui est favorable à cette nouvelle organisation. Et
concernant la concertation qui a eu lieu avec les agents, les agents, d'une manière générale, étaient tout à fait favorables, puisqu'effectivement, ils ne souhaitent pas forcément élargir leur temps de travail en soirée jusqu'à minuit, puisque bien souvent, ils vivent en banlieue. Et d'autre part, ils sont d'autant favorable à la responsabilisation des associations, puisque c'est aussi un autre état d'esprit qui peut se mettre en œuvre, y compris dans la journée pour les autres moments d'occupation. Donc tout ça se fait dans un cadre très partenarial. Et je terminerai sur le fait que je ne manquerai pas de vous tenir informés des résultats de l'évaluation qui aura lieu au terme de la saison sportive et qui nous permettra de mesurer les problèmes à résoudre et puis de voir dans quelles conditions cette expérimentation sera prolongée. Merci. Merci. Je vais soumettre au vote cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous en remercie.